Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur de Reddit. Je vais vous raconter des histoires qui sont arrivées à des personnes comme vous et moi. J'espère qu'elles vous plairont, ou en tout cas qu'elles vous mettront des petits frissons. Ce sont des histoires qui ont effrayé les personnes qui les ont vécues. C'est logique, c'est le principe des threads d'horreur Reddit. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes autres réseaux sociaux. Et nous on est parti pour se plonger dans ces threads d'horreur Reddit. Première histoire, l'histoire de Shanna. C'est une histoire particulière parce qu'elle la raconte limite 5 minutes après l'avoir vécue. Elle nous dit qu'elle faisait une soirée d'entreprise pour des clients et le personnel d'un hôtel de luxe. Tout le monde a fait la fête et elle est partie se coucher aux alentours de 3h30 du matin. Sauf qu'elle ne sait pas comment. Au bout de 15 minutes, à partir du moment où elle s'est enfermée dans sa chambre, un mec est rentré dedans. Ça l'a réveillée immédiatement. Ce mec-là avait une bouteille d'eau. Et en fait, ce mec dit que quelqu'un aurait appelé de la chambre pour commander une bouteille d'eau. Donc a priori c'est quelqu'un qui fait partie du staff de l'hôtel. Shanna est à moitié nue dans son lit, l'homme se rapproche d'elle, et l'homme commence à lui parler. Il dit qu'il va avoir des problèmes, enfin il dit plein de choses totalement incohérentes. Pendant 5 minutes cet homme est debout à côté du lit où Shanna elle est à moitié nue. Important de préciser pour comprendre à quel point elle doit être terrorisée de voir un homme qu'elle ne connaît pas dans sa chambre comme ça, qui est rentré comme s'il était chez lui. Mais ça s'arrête pas là le malaise. Shanna essaye de jouer la carte de la sérénité. Elle montre pas qu'elle est apeurée, elle dit « Je suis désolé d'avoir appelé, peut-être que je l'ai fait dans mon sommeil, j'avoue vous m'avez fait un peu peur en entrant dans la chambre ». Le mec lui dit « Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème ». Il fait une bise à Shanna, alors qu'en soi ils ne se connaissent pas du tout. L'homme lui, en soi il ressemble pas du tout à un mec qui est employé dans l'hôtel. L'homme il est en costume, comme si c'était un homme d'affaires, pas quelqu'un qui travaillait dans un hôtel où il avait un costume d'employé. L'homme finalement s'en va, et en partant il va dire à Shanna qu'il ne faut pas qu'elle parle de ce qui s'est passé. C'est bizarre. Pourquoi garder autant de mystère autour de la situation si apparemment il est employé de l'hôtel et qu'elle aurait appelé? Il y a anguille sous roche. Ça, c'est ce qui est noté dans le thread original de la personne qui raconte, de Shanna. Elle raconte dans les commentaires du thread la suite des événements. Il se trouve que, totalement paniquée après ce qui s'est passé, elle essayait d'appeler son petit ami, elle essayait d'appeler des personnes, mais personne ne répondait jusqu'au moment où finalement sa sœur a décroché. Sa sœur lui a dit de quitter les lieux, chose que Shanna n'a pas fait de suite parce qu'elle était encore trop apeurée. Elle attendait que la peur descende un petit peu. Une fois que la peur est descendue, là elle a décidé de se mettre des vêtements sur elle pour ne plus être à moitié nue comme elle l'était. Après ça, il faut savoir que le temps a quand même pas mal passé, Elle était quand même sacrément traumatisée, donc elle s'est précipitée en faisant des détours dans les couloirs pour ne pas se retrouver devant la réception à l'extérieur de l'hôtel, et en fait elle est partie prendre un train. Elle a pris un train pour aller là où vit sa sœur l'a récupérée, et là enfin elle se sentait en sécurité. Il faut savoir que l'événement d'entreprise auquel elle participait n'était pas terminé, donc elle a envoyé un petit mail à son boss pour lui dire ce qui s'était passé, et du coup elle ne participerait pas à la suite de l'événement. Le boss, assez compréhensif, a dit aucun souci, lui-même a confronté l'hôtel, et il se trouve que l'individu qui est rentré dans la chambre de Shanna était un manager de nuit, c'est-à-dire un manager qui était là pour s'assurer du bon fonctionnement de l'hôtel pendant la nuit. Là où il y avait en soi un peu moins d'employés et moins de trafic dans l'hôtel. Mais du coup, il fallait quand même une surveillance. Ce mec-là avait un pass qui lui permettait d'accéder à toutes les pièces de l'hôtel, y compris les chambres. On comprend mieux comment il a pu rentrer dans la chambre de Shanna. L'homme a été confronté par sa direction. Il a avoué qu'il est effectivement allé dans la chambre de Shanna. On ne sait pas forcément ce qu'il est devenu derrière, mais on suppose fortement qu'il a été licencié. La direction était un peu sur les fesses en apprenant ce qui s'était passé parce que c'était quelqu'un qui n'avait que des bonnes recommandations de la part de ses précédents employeurs. Donc ils sont un peu tombés des nues. Pour Shanna, c'est clair et net, ce mec-là, il n'en était pas à son coup d'essai. Elle regrette une chose, c'est de ne pas avoir pris la bouteille que l'homme lui avait apportée, ou en tout cas ce qu'il voulait lui apporter, parce qu'elle est persuadée qu'en fait, à l'intérieur de cette bouteille d'eau, il y avait une drogue, et que si, sans méfiance, Shanna avait bu dans cette boisson, elle aurait été inconsciente, et l'homme aurait pu abuser d'elle comme il l'entendait. Donc en fait, elle voulait conserver cette bouteille, elle aurait bien aimé la prendre finalement, pour pouvoir en faire des analyses, et que l'homme prenne encore plus cher que ce qu'il a pris. C'est-à-dire qu'on tombe sur quelque chose de pénal. Cet homme-là est en liberté, en tout cas selon ce que pense Shanna. Elle l'a un peu stalké sur le net parce qu'elle a réussi à avoir son prénom et son nom. Elle a vu que c'était un homme qui avait l'habitude de travailler dans des hôtels. Pour elle, c'est sûr que ce n'est pas la seule victime, et elle regrette d'être totalement impuissante, de ne rien pouvoir faire pour potentiellement sauver d'autres futures potentielles victimes. En tout cas, c'est là que le témoignage de Shanna s'arrête. C'est une histoire assez folle, assez différente de ce qu'on peut raconter sur la chaîne comme ça, tout simplement pour la bonne raison que, eh bien, la première partie, elle l'a vraiment fait
quelques minutes après avoir vécu les événements, elle était tellement traumatisée et personne ne lui répondait, donc elle a voulu essayer d'échanger avec quelqu'un. Et du coup, c'est pour ça qu'elle avait posté sur Reddit, c'est qu'en fait, elle avait besoin d'être rassurée, donc en fait, elle demandait à la fin de son thread, ça je l'ai pas fait parce que nous on a eu la suite des événements directs, mais en gros, elle demandait à ce que des personnes la rassurent en donnant des pensées rationnelles. Elle voulait pas entendre, c'est un psychopathe, casse-toi d'ici rapidement. Elle voulait qu'on lui dise, peut-être que c'est une erreur, ça arrive dans les hôtels, etc., etc. Vous voyez un petit peu le délire. En tout cas, on passe à la seconde histoire. On va voir maintenant l'histoire de Leslie. Leslie nous dit que sa mère était quelqu'un qui travaillait beaucoup, donc pendant les vacances scolaires, eh bien, elle avait pour responsabilité de s'occuper de sa sœur cadette. À cette époque-là, elle était au lycée, elle avait déjà eu quelques expériences en babysitting, donc pour elle, il n'y avait pas de souci là-dessus. Naturellement, dans la famille, bon, même si je sais que ça se fait de temps en temps, eh bien, sa mère ne la payait pas. Mais bon, c'était pas un gros problème parce que cette fameuse sœur était quelqu'un de relativement sage, donc s'en occuper, c'était pas un grand défi. Le principe du babysitting est simple, surveiller la sœur cadette, donc c'est ce à quoi s'emploie Leslie quand sa mère part au travail. À un moment donné, la sœur cadette demande à Leslie si elle peut aller récupérer des vieilles poupées que la voisine lui a promis. À ce moment-là, Leslie n'y voit aucun problème parce que cette voisine est une personne âgée qui a des petits-enfants, elle est connue en soi de Leslie et de sa mère, donc elle se dit pas de souci, mais elle lui dit juste t'y vas mais tu reviens d'ici 5 minutes. On est à une période de l'année où il fait assez chaud et cette petite sœur avait l'habitude de laisser la porte ouverte de la maison quand elle partait. C'est quelque chose qui ne dérangeait pas Leslie parce que vu qu'il fait un peu chaud, ça fait des courants d'air et c'était agréable. Le quartier était un endroit relativement safe, aucun crime, aucune délinquance à déclarer dans le quartier. D'ailleurs, il y a tellement, on va dire, de sécurité que si jamais tu faisais une bêtise, tes parents, ils étaient au courant dans l'heure qui suit parce que les gens parlaient entre eux. C'était pas des voisins qui ne se parlaient jamais. Alors que la sœur cadette est partie chez la voisine, Leslie décide d'aller faire un petit tour au petit coin. Ça arrive, on est humain. Dans la maison de Leslie, il y avait 2 salles de bain. Une au rez-de-chaussée et une à l'étage. Elle se trouve au rez-de-chaussée et pendant qu'elle est au petit coin, elle entend la porte qui claque et sa sœur est donc rentrée et elle monte directement les escaliers pour aller à l'étage. Leslie suppose qu'elle est directement allée dans sa chambre pour jouer avec les fameuses poupées qu'on lui a filées. Donc Leslie termine son affaire, elle se lave les mains et elle se repose devant la télé. Elle a une petite curiosité, c'est de savoir à quoi ressemblent les poupées que la vieille dame a données à sa sœur. Du coup, Leslie l'appelle par son prénom, sauf qu'elle n'a aucune réponse. Elle entend simplement des bruits de jouets. Elle se dit donc que la petite est très certainement très occupée à jouer, donc Leslie se dit qu'elle va la laisser tranquille et elle reste donc devant la télé. Leslie était tellement omnubilée par la télé qu'à un moment donné, elle n'a même pas regardé que sa sœur était debout en face d'elle. Elle est omnubilée, donc on va dire que les éléments, peut-être qui pourraient éveiller l'attention sur certaines choses, ne lui sautent pas aux yeux. Par exemple, elle n'a pas entendu sa sœur descendre. Et si sa sœur n'était jamais montée? Là, ça devient chelou. Leslie demande à sa sœur ce qu'elle veut, pourquoi elle attend debout comme ça devant elle, et sa sœur va lui dire avec des yeux assez écarquillés qu'il y a quelqu'un à l'étage. Leslie la croit pas, elle rigole, elle dit mais qu'est-ce que tu dis? Sauf qu'elle commence à prendre la chose au sérieux quand elle voit que sa sœur est réellement effrayée. Leslie s'assure que sa sœur ne rigole pas, et sa sœur lui dit que elle, quand elle est revenue, la porte qu'elle avait laissée ouverte était fermée. Elle a montré également une boîte de poupées qui était au niveau de la porte arrière de la maison, et du coup, là Leslie elle se dit ça pue. Elle décide donc d'appeler son père pour qu'il vienne rapidement et voir ce qui se passe, et elle va dans la cuisine avec sa sœur pour se saisir d'un couteau de cuisine au cas où que les choses empirent. Elle dit à sa sœur d'aller dans une salle de bain, de s'enfermer à la clé, et elle met un code en place pour que la petite sœur ouvre si jamais, eh bien tout est arrangé. Le code c'est maman est à la maison. Donc si Leslie ne dit pas maman est à la maison, la petite ne doit pas ouvrir la porte. Discrètement, Leslie commence à monter vers l'étage, et elle arrive au niveau de la porte de la chambre de sa petite sœur. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur et elle voit que des jouets et des vêtements sont étalés sur le sol alors que normalement c'est une chambre qui est toujours plutôt bien rangée. Leslie, vous allez voir, elle est assez téméraire. Courageuse, je sais pas si c'est le terme parce que ça pourrait très mal tourner, mais en tout cas ce qu'elle fait c'est qu'elle met un coup de pied dans la porte pour l'ouvrir, elle allume la lumière et là, elle voit une vieille dame assise dans un fauteuil à bascule dans la chambre de sa sœur. Elle avait dans ses mains une poupée en plastique. En voyant Leslie, la vieille femme a arrêté de se balancer sur sa chaise et elle a commencé à fredonner une musique, une sorte de berceuse pour enfants. Il y avait quelque chose de terrifiant chez cette vieille femme. Déjà le fait que cette vieille femme faisait comme si le bébé en plastique qu'elle avait entre les mains était bien réel. Mais c'était pas ce qui était le plus terrifiant selon Leslie. Ce qui était le pire, c'était le sourire qu'elle avait. La vieille femme s'est levée, toujours en souriant, et a commencé à rigoler. Elle a traversé la porte de la chambre, elle est passée devant Leslie, et elle a commencé à descendre les escaliers, très sereinement. Leslie
ne suit pas la femme, en fait elle regarde juste dans la chambre si jamais rien ne manque, au cas où qu'elle n'ait pas volé quelque chose. Et une fois qu'elle s'est assurée que la vieille femme était bien partie, elle est allée ouvrir la porte à sa sœur en lui indiquant le fameux code « Maman est à la maison ». Au moment où la sœur ouvre la porte de la salle de bain, le père lui venait d'arriver, suite à l'appel de sa fille. Comme Leslie, il a fait le tour de la maison, vérifié toutes les chambres, et alors qu'il était en train de vérifier les chambres de l'étage, la petite sœur de Leslie lui a dit quelque chose. Elle a dit que la vieille femme savait où elle était, et qu'elle lui avait demandé de venir avec elle. Mais elle lui a dit quand elle était enfermée dans la salle de bain, quand elle est descendue après avoir été surprise par Leslie dans la chambre. Apparemment même, elle essayait d'imiter la voix de Leslie, mais vu qu'elle n'a pas donné le fameux code « Maman est à la maison », la petite sœur, elle, n'a pas ouvert la porte. Elle ne sait pas qui est entré dans cette maison. Ce n'était pas la vieille femme, ce n'était pas la voisine, c'était une inconnue, une étrangère. Je sais que là, vu comment tournait l'histoire, on aurait pu se dire que c'était la voisine, mais non, c'était quelqu'un que personne ne connaissait. Qu'est-ce qu'elle voulait faire? Très certainement kidnapper la petite sœur de Leslie, je pense. On a quelqu'un qui ne devait pas avoir toutes les cases au niveau de la tête, parce que pour agir de la sorte, alors qu'elle a été prise en soi en flagrant délit, ça fait peur, ça fait très peur. C'est bête hein, parce que les vieilles femmes, ça peut faire partie des choses de la vie qui ont l'air le plus innocentes, mais dans certaines situations, c'est tout l'inverse. On va voir maintenant l'histoire de Cathy. Cathy nous dit que c'est une fille banale, tout ça pour dire que quand elle sort avec ses amis, elle y va pas en se disant « je vais me faire draguer, je vais me faire kidnapper, on va me tourner autour tout le temps ». Elle a toujours une certaine sérénité par rapport à ça. Bon, on va pas se mentir, elle a une vision un peu négative d'elle-même, c'est-à-dire que elle se dit que moi de toute façon je suis pas quelqu'un d'intéressant, donc si je sors, les gens ne vont pas s'intéresser à moi. En tout cas, elle nous dit qu'elle aime bien aller dans un bar local, elle s'y rend régulièrement, quasiment tous les jours. Là-bas, elle ne boit pas d'alcool, elle se prend juste un petit coca avant de rentrer chez elle. C'est juste histoire de prendre un peu l'air, de sortir comme ça et de décontracter après des dures journées. Elle va là-bas, après le travail, elle n'y va pas avec un groupe d'amis, elle prend son petit coca, comme ça fait vraiment une coupure entre le moment travail et le moment détente où elle rentre chez elle. Et alors qu'elle était occupée à boire son petit coca et en confectionnant un petit pendentif qu'elle fabriquait elle-même, eh bien quelqu'un a essayé de lui parler. Elle a été très surprise parce qu'elle généralement essaie de faire profil bas, mais en tout cas ce quelqu'un qui était un homme s'est assis à la table juste en face d'elle. Il a commencé à interpeller Cathy, à essayer de lui parler, lui demander ce qu'elle faisait dans la vie, ce genre de choses. Elle répond, mais elle n'entend pas une conversation assez ouverte, elle dit pas je fais ça c'est mon travail, et toi tu fais quoi? Elle répond assez, non pas sèchement, mais elle laisse pas la place à la conversation de continuer. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Cathy s'est enfilé 3 coca, donc au bout d'un moment quand tu bois beaucoup de soda, t'as envie d'aller au petit coin, c'est ce qu'elle fait. Elle prend son sac et son téléphone, et elle y va. Elle revient quelques minutes plus tard, et elle se rassoit à la même table, et elle continue de travailler sur son petit pendentif. Elle a appelé une serveuse, elle demande un autre coca, bien qu'il lui en restait un petit peu dans son verre précédent, mais elle avait une règle, c'est que si jamais elle quittait une table où il n'y avait pas de surveillance, eh bien elle en recommandait un nouveau, elle n'allait pas boire dans un verre qu'elle avait laissé là, sans surveillance au cas où. Plutôt habile comme pensée. Alors que la serveuse débarrasse la table où est assise Cathy, elle enlève ses verres qui sont vides, et le verre, on va dire qu'elle a laissé sans surveillance, donc c'est-à-dire avec une moitié de coca dedans encore, l'homme là, qui s'était assis en face d'elle, commence à s'énerver. Il me dit que c'est du gaspillage, qu'elle n'avait pas commandé une autre boisson, qu'il fallait qu'elle finisse celle qu'elle avait déjà devant elle. Cathy ne comprend pas trop, elle demande en quoi ça le concerne. L'homme balbutie quelques raisons. Il dit que ça fait du travail à la serveuse en plus sans raison, ce genre de choses. Il essaye même de convaincre la serveuse de ne pas remplacer le verre, et du coup, agacée par la situation, Cathy dit « Bah écoute, si t'es pas content, tu le bois et on n'en parle plus. » Sauf que, là l'homme, il a été surpris. C'est comme si genre il avait été pris de court, du coup il sait pas trop où se mettre, et rapidement, il se casse, il prend la fuite. Cathy parle un peu avec la serveuse, elle dit que c'est bizarre la situation quand même, il y a un truc qui allait pas avec ce mec. Mec qui n'a pas pris la fuite à l'extérieur du bar, il s'est juste déplacé ailleurs, donc Cathy dit à la serveuse de prévenir le barman, de garder un œil sur cet homme au cas où. La boisson est vidée dans un évier, et Cathy finalement ne reprend pas un soda, elle prend un verre d'eau. Cathy est rentrée chez elle, et on passe au lendemain. Lendemain, comme à son habitude, Cathy s'est rendue au bar, et là elle a appris que l'homme avait été arrêté. Il se trouve que le barman s'était embrouillé avec lui. L'homme, qui avait abordé Cathy, avait été surpris en train de glisser quelque chose dans le verre de quelqu'un. Une fille, vous vous doutez sûrement de quelle drogue il devait s'agir. La fille, elle, ne surveillait pas son verre, elle avait peut-être comme Cathy eu un besoin d'aller au petit coin. Le barman, par contre, avait vu ce qui s'était passé parce qu'il surveillait l'homme, et du coup, il l'a confronté. Les flics ont été appelés, et l'homme a été arrêté.
Il se trouve que de base, en fait, Cathy était la première cible, mais voyant que son coup n'avait pas marché avec elle, plutôt que de partir et d'arrêter de vouloir faire ce genre de choses, il s'est dit non, ma cible, ça fonctionne pas, j'en prends une autre. Et là, il a été chopé définitivement, et il a été, au moment où le thread Reddit a été écrit, en attente de son procès. Mesdames, cette histoire pour vous dire de faire attention, de ne pas boire dans le verre d'un inconnu, de ne jamais laisser votre verre sans surveillance, et je trouve que c'est plutôt une bonne idée de faire attention si jamais tu laisses ton verre parce que tu es toute seule au bar et que tu vas au petit coin, bah peut-être de ne pas reboire directement dedans. Après je sais pas si ça se détecte un petit peu genre à l'œil s'il y a quelque chose qui est mis dedans ou pas, je suis pas sûr, donc prudence avant tout. En tout cas les amis, on en a fini pour cette histoire, on se remet dans une ambiance plus chill pour en débriefer. Alors ces histoires, moi je les ai bien aimées, assez effrayantes parce que c'est des situations très réelles, des situations comme ça de personnes qui se sont fait abuser parce qu'on a mis quelque chose dans leur verre, ça arrive. Ce sont des témoignages qui sont très faciles à trouver parce qu'il y en a énormément malheureusement. J'ai aussi beaucoup aimé ces histoires parce qu'on a clairement un aspect sur la prévention. On voit des situations réelles de personnes qui sont confrontées à ça et je trouve que c'est top pour mettre en garde les personnes qui pourraient y être confrontées. En tout cas les amis, j'espère que les histoires vous ont plu, que vous avez eu vos petits frissons. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!